Avant de commencer la vidéo, tu le sais, j'aime bien mettre en avant certains comptes. Là, du coup, je te propose de voir un petit peu qui est Marjan Movement. Donc, c'est un kiné, j'ai découvert, il est fun, tu apprends beaucoup de choses avec lui, et c'est aussi lié à la musculation, notamment pour les blessures, etc. Je t'invite donc à le suivre. Je te laisse avec sa petite présentation, et je te mettrai évidemment toutes les infos en dessous de la vidéo. Salut, moi c'est Marjan Mouvement, je suis kiné et je t'explique une fois par semaine sur YouTube et tous les jours sur Instagram comment fonctionne ton corps, les petits bobos du quotidien, du milieu sportif et quand tu rentres au boulot, savoir ce que c'est une tendinite, comment la traiter, savoir ce que c'est une hernie discale, comment la traiter, diminuer tes petites douleurs que tu accumules au quotidien, bref, tout ça avec un peu de blague évidemment parce que sinon c'est vite chiant. Allez, bonne journée. Avant de commencer la vidéo, écoute, il faut que tu actives la cloche si tu es abonné à la chaîne pour être au courant des vidéos qu'on sort, parce qu'à priori certaines ne sont pas au courant, on a reçu des commentaires dans ce sens. Donc n'hésite pas à activer la petite cloche, et puis n'hésite pas si tu es nouveau, bienvenue déjà. Un petit peu sur nos vidéos, on est là pour partager des connaissances qui sont fiables, parce que je m'entoure de personnes qui sont réputées, et en même temps je partage mon aventure dans la musculation, etc. etc. Je t'invite à découvrir toutes les vidéos, à lire les commentaires, et puis tu verras, tu pourras te faire une petite idée. Place à la vidéo. J'avais mal à la gorge, et puis j'ai tapé sur Google comment me soigner, parce que le doc était occupé, tu vois, il était en short avec David le coach en train de faire sa vidéo sur les biceps avec les élastiques. Tu vois le truc. Je t'invite à aller voir la vidéo d'ailleurs si tu l'as pas encore regardé, parce que franchement elle est pas mal, comme toutes les vidéos qu'ils font d'ailleurs. J'ai tapé le mot Fit Game sur Google Actu, parce que je voulais voir un petit peu s'il y avait des articles qui existaient par rapport à ce mouvement, que vous appelez tous le Fit Game. Le Fit Game c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des influenceurs qui sont liés dans le monde du fitness, et qui partagent des connaissances sur les réseaux sociaux, et ça constitue le Fit Game, parce que certains ont, voilà, comme le rap game un petit peu, alors qu'il n'y a pas vraiment de concurrence entre nous, mais bon. Et en fait je suis tombé sur quoi? Aucun article sérieux évidemment. Par contre je suis tombé sur un article sur Doctissimo. Tu vois, le Doctissimo c'est le site super intellectuel où tu vas dessus pour un mal de gorge justement, tu vas lire dans les forums quelques petites solutions, puis t'as Jean passionné de médecine qui va te dire des choses qui vont faire croire que tu as un cancer à la fin, tu vois. Donc t'as un petit mal de gorge, à la fin t'es déprimé, hein. Donc non, blague à part, c'est quand même un site qui a pas mal d'informations qui sont liées à la santé, etc. Mais bon, les forums c'est pas trop ça, quoi. La modération, parce que je me rappelle, attends, d'un cas, t'avais une nana qui pose une question, c'est connu, je pense, tu vas connaître, mais la nana disait, est-ce que si je fais l'amour et que je suis enceinte, mon bébé peut tomber enceinte? Et puis t'as le Jean passionné de médecine qui va te répondre, non, sauf si c'est une fille. Tu vois, tu vois le genre. Mais t'inquiète pas, on en rigole, mais chez nous aussi c'est pareil, Tu vois, dans les commentaires, des fois, les questions qu'on reçoit, c'est du même acabit, Cet article-là, donc, qui a été fait par un journaliste, dénonce les compléments alimentaires à travers Thibaut Inchep, et plus exactement, la pub qui en est faite par les influenceurs. Donc, je te mettrai l'article en lien en bas de cette vidéo-là pour que tu ailles le lire, quand même, et tu pourras t'en faire ta propre opinion, tu pourras partager dans cette vidéo, etc., parce qu'il faut se faire entendre, parce qu'on nous prend pour des abrutis. Alors, on va rentrer directement, parce que j'ai pris des notes. Alors, elle commence fort. Se muscler c'est bien, mais obtenir des résultats c'est mieux. Tant qu'à faire. Et si tu fais ça pour rien, bon. Et pour y parvenir, les protéines en poudre sont souvent utilisées. Bon. Ça commence fort, comme je te l'ai dit, tu vois. Non, la musculation, c'est pas l'entraînement, c'est pas tout ça, la diète, etc. Non, c'est les protéines en poudre. Ok, c'est son choix. Bon, je continue. Le tout saupoudré d'une aide presque divine. Attends, c'est pas fini. Toute une pharmacie passe dans l'estomac. Bon, alors là, on y est. Je veux dire que en termes de suspense, j'ai connu mieux, tu vois. C'est pour amener le lecteur un petit peu. Non, il y a ici même d'Eric, tu vois, l'inspecteur d'Eric. Là, tu regardes un épisode, il y a encore plus de suspense de suspense que ça, quoi. C'est clairement là, voilà, amalgame. On parle de pharmacie, de produits magiques et divins. Enfin voilà. Et quand on parle de pharmacie, c'est sûr que les pharmacies vendent des compléments alimentaires, de plus en plus d'ailleurs. Quand tu penses à pharmacie, tu penses à un médicament tout de suite, tu vois. Alors c'est un petit Kevin de 15 ans qui dit à ses parents, papa, je voudrais acheter des compléments alimentaires. Le père tape compléments alimentaires sur Doctissimo, bim, il tombe sur cet article-là. Oh non, ce sont des médicaments, c'est dangereux. Et voilà. Kevin va pleurer après sur les forums de la musculation pour trouver une solution à son problème et comment convaincre mes parents pour prendre des compléments alimentaires. Je dis ça parce que j'aurais fait une vidéo par rapport à ça, justement, des petites dédicaces d'ailleurs. C'était déguisé en fille, je crois, je sais plus. Bon, et justement, Doctissimo, faut rappeler, c'est destiné à qui? C'est destiné à monsieur et madame tout le monde qui sont soucieux de leur santé, qui veulent avoir des informations
sur la santé. C'est, je pense, suivi beaucoup plus par les femmes que par les hommes. Peut-être que je me trompe, en tout cas ça a l'air. Bon, évidemment, l'article, il faut qu'il fasse un petit peu le buzz. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on y met du T-bone chip à l'intérieur. En musculation, on a tendance à faire des promesses sur les résultats, tu vois. C'est ce qui fait vendre le truc. Alors que plutôt dans le domaine de la santé, on a tendance un petit peu à faire peur un peu, tu vois. C'est ce que j'ai constaté. Après, t'es de mon avis ou pas, hein, tu me le dis dans les commentaires. Mais généralement, tout ce qui est dans la santé, pour que ça attire en fait le lecteur, ça, il faut un petit peu faire peur, tu vois. La peur fait vendre, c'est connu. Que ce soit dans la musculation ou dans la santé, hein, dans tous les cas, il y a des points positifs et négatifs. Hein, donc, Alors, qu'est-ce qu'elle nous met d'autre? Et pour comprendre le rôle de chaque supplémentation, c'est presque un bac+5 qu'il faudrait obtenir. Et moi je te garantis que c'est pas mon bac+5 qui m'a fait comprendre ces choses-là. Hein. Curiosité, trouver des bonnes sources d'informations, et voilà, c'est tout. Donc c'est des choses que tu n'as pas dû faire a priori. Alors ensuite, c'est là que je me suis demandé si c'était vraiment un travail de journalisme, parce que franchement c'est désespérant. C'est un petit peu long, hein. Je la cite. Hein. Les journalistes du site Slate ont mené l'enquête, taclant ces produits, loin d'être aussi inoffensifs qu'ils le paraissent. Ils remettent en cause la non-dangerosité de ces produits pourtant légaux et citent un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, donc ANSE, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, paru en novembre 2016, qui rapporte 49 signalements d'effets indésirables susceptibles d'être liés à la consommation des compléments alimentaires. Blablabla. Un AVC aurait été même recensé selon un médecin que les journalistes du Slate ont interrogé. Déjà, la journaliste a cité une enquête menée par un journal sur un rapport d'étude qui a été fait. Gundy a fait une vidéo de ce rapport-là. Il a dénoncé un petit peu cette vidéo, et donc je t'invite, parce que c'est une pépite cette vidéo, je te jure, tu rigoles, en plus, il t'apprend un petit peu à relativiser les choses. Donc, extrait. Allez, boule, tiens, j'espère que t'as peur, parce que moi j'ai peur en tout cas, ça c'est sûr que j'ai peur. Tous les jours sur internet je lis que les extraterrestres vont arriver et ils vont tous nous tuer. Je lis que tu bois du lait, tu vas mourir dans d'atroces souffrances, tu bouffes du gluten, tu vas tomber malade. Et maintenant là, qu'est-ce que je lis? Les compléments alimentaires destinés aux sportifs, c'est dangereux. Alors, il y a de quoi avoir peur, moi je te le dis. Alors c'est pas des conneries, hein, je lis, hein. 49 signalements d'effets indésirables susceptibles d'être liés à la consommation de compléments alimentaires destinés aux sportifs ont été collectés. 17 signalements ont fait l'objet d'une analyse d'imputabilité. Ah, tu te dis, putain, en 2 jours, ça fait beaucoup de morts. Hein. Bon, les mecs sont pas morts. Mais quand même, bon, après t'apprends que c'est entre 2009 et 2016. Donc j'ai pas fait maths, mais 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça fait 7 ans quand même, ça fait 7 ans. 8 cas décrivaient des effets indésirables pour lesquels les compléments alimentaires montraient j'arrive même pas à le lire tellement c'est compliqué, imputabilité vraisemblable. Donc c'est ce que je dis, hein, faut avoir peur, et alors j'ai lu un peu, et j'ai appris plein de trucs. Tu verras que quand tu lis le rapport, t'apprends plein de trucs. Cette journaliste-là, elle y va de son interprétation. C'est ça le journaliste d'aujourd'hui, franchement. Reprend le travail des autres sans chercher à enquêter, à approfondir, à vérifier. C'est ça en fait le journaliste de maintenant. Hein. D'ailleurs, ça se voit, hein, tu vois tous les jours. Hein. Il suffit qu'un journal, par exemple, annonce le décès d'une personnalité, il y a tout le monde qui vont, parce qu'il faut être le plus rapide, tu vois. Donc ils vont partager ça en masse, puis il suffit de dire ah bah non, en fait c'est bidon, et puis voilà, t'as tout le monde qui font leur mea culpa. Donc voilà, c'est ça le journaliste d'aujourd'hui. C'est ce rapport-là qui crée l'amalgame déjà, donc ce qu'elle fait aussi, hein, entre produits dopants et compléments alimentaires. C'est simple, dans le titre du rapport, on parle de compléments, et à l'intérieur on parle de produits dopants. C'est ce qui n'a rien à voir. Et toi et moi on le sait, hein, évidemment, puisqu'on t'es sur Cher Fitness, et donc tu te documentes, tu te renseignes, mais par contre ces gens-là ne prennent pas le temps de le faire. C'est dommage. Hein. Mais ce rapport, faut quand même le dire, il est plus mesuré dans ses propos que l'article en question. Hein, en conclusion, la conclusion c'est beaucoup plus mesuré. Alors, Gundy, qu'est-ce qu'il dit en plus? Il dit qu'en gros, ce rapport-là se base sur des cas qui sont pas forcément fondés, hein, non prouvés. Hein. C'est comme si tu disais que, bah tiens, on a découvert un pratiquant de musculation qui est mort après avoir mangé une pomme de terre. Donc la pomme de terre est dangereuse pour la santé. Et puis, t'oublies pas après de préciser que le mec était diabétique, qu'il prenait de l'insuline, etc. Et pas mal de produits dopants derrière. Enfin bon, tu vois. Donc c'est à peu près le même genre. Et puis c'est pareil aussi, le nombre de cas qui ont été recensés, c'est vraiment peu significatif par rapport au nombre de consommations de produits par jour, et puis le nombre de consommateurs surtout. Et je crois qu'en plus c'est plusieurs années, hein, donc c'est que dalle quoi. Donc c'est même moins que les consommateurs de denrées alimentaires qui meurent d'allergie, d'intolérance, etc. Mais bon.
Il faut faire peur, rappelle-toi. Donc je t'invite à aller vraiment voir la vidéo de Gundeal sur le sujet, hein, pour approfondir ton opinion, et tu verras qu'il démonte ce rapport, parce que voilà, même si ça a été fait avec les meilleures volontés du monde, j'imagine, et la méthodologie, la manière dont ça a été fait, c'est pas top, quoi. Évidemment, et nous on le dit depuis longtemps, hein, les risques existent bien. Alors ça va concerner surtout les brûleurs de graisse et les boosters, mais pas que, parce que là-dedans effectivement tu peux avoir quelques, voilà, il y a de la caféine, etc. par exemple, donc clairement il y a même parfois des dérivés de produits dopants qui sont mis à l'intérieur. Faut faire attention. Mais tu peux aussi faire gaffe aussi à des produits que tu pourrais pas soupçonner comme dangereux, mais pourtant ça peut l'être, hein. Si tu prends trop de vitamines par exemple, tu peux clairement avoir des soucis de santé, hein. Le doc en a parlé notamment dans le podcast, hein, par rapport à la vitamine D. Il était en excès il avait beaucoup consommé de vitamine D, et il se sentait fatigué, etc. Donc attention aussi à ça. Ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas des produits dopants, certes, mais ce n'est pas non plus sans risque. Donc là évidemment faut faire attention. Alors attends, qu'est-ce qu'elle dit encore? Envie d'une belle musculature? Bah évidemment, attends, pas déconner quand même. Courez plutôt chez le nutritionniste, n'écoutez pas tout le monde, prenez du recul et mangez des œufs le matin. C'est clairement plus sain et rentable à bon entendeur. Alors déjà, moi personnellement, je sais pas toi, mais moi je cours que quand je suis poursuivi. Donc c'est bon, c'est pas la peine. Ça c'est un premier point. Et ensuite, par rapport à ce qu'elle dit, oui et non. C'est rien d'indispensable. On le dit, on le répète, on l'a dit X fois. Et Pesson, vous le savez, un complément, c'est un complément. Ça complète, c'est tout. Par contre, c'est pratique, ça c'est sûr, mais ça peut être plus rentable quand même. Il n'y a qu'à voir. Une fois, je me rappelle, j'avais une diète, je devais consommer 1 kg de viande par jour. Alors évidemment, toi qui regardes cette vidéo, t'es pas forcément concerné, mais même 3 repas riches en viande, ça peut faire un sacré budget à la fin du mois. Donc si tu as les moyens de le faire, je t'encourage évidemment à le faire. À manger solide, si tu as les moyens, c'est mieux, et si tu as le temps. Maintenant, si tu n'as pas le temps et tu n'as pas trop les moyens, c'est sûr que des encas à base de whey, il n'y a qu'à voir, hein, tu compares 1 kg de viande et 1 kg de whey, le rapport est vite trouvé, je veux dire, en termes de prix, t'es gagnant. Donc ça, c'est un choix. Donc ce rapport, personnellement, comme eux, je suis d'accord sur certains points quand même. Je suis d'accord que certains professionnels qui vendent des compléments alimentaires devraient être formés justement pour bien s'assurer que la personne qui vient les voir ne souffre pas d'un quelconque mal. Le mec qui te demande un booster à base de caféine et puis que tu prends pas le temps, parce que parfois il suffit de poser la question, c'est pas les gens qui vont te dire spontanément les choses, mais si tu poses la question de savoir, bah tiens attends, caféine ça peut créer ça, ok, donc je suis au courant parce que je suis un professionnel de la vente et des compléments alimentaires, je me suis renseigné, j'ai tout lu et j'ai tout compris surtout. Donc voilà, si le mec qui se renseigne et puis qui découvre qu'il y a des troubles cardiovasculaires, évidemment qu'il peut lui conseiller ça, tu vois, ça serait complètement débile. Donc je pense qu'il faut aussi une petite formation là-dedans, ça devrait être obligatoire presque, pour pouvoir vendre. Ça c'est mon avis, hein. Après tu le partages ou pas. En tout cas, j'aurai bientôt l'occasion de vous prouver mes dires. T'inquiète, on va vérifier ça. Donc veille à ne pas être atteint de troubles, justement. Va voir un médecin du sport, parle-lui avant, tu lui dis voilà. Je souhaite faire un petit check-up complet, hein, voir un petit peu le cœur, je sais pas, les reins, tout ce que tu veux, enfin tu fais des prises de sang, et puis tu vois un petit peu où est-ce que tu en es. Alors, ça c'est intéressant de le faire. Ensuite, vérifie les labels et les normes qualité. Ça c'est important, ça peut t'assurer justement, ça te garantit la pureté du produit, hein, et ça c'est un premier point, et surtout ça te garantit qu'il n'y ait pas de problème à l'intérieur en termes d'ingrédients. Donc là aussi, ça sert à ça les tests qu'on fait également, hein. Ça sert à vous dire un petit peu ce qu'on en pense par rapport à ça. En tout cas, ce qui est visible sur l'étiquette. Parfois, quand tu fais analyser les produits, tu découvres certaines choses, tu tombes de haut, hein, mais bon. Hein, je te rappelle qu'on a voulu le faire, on avait voulu travailler avec 60 millions de consommateurs, on a participé avec eux à leur test produit, mais bon, ils n'ont pas voulu faire comme on voulait. Enfin, ouais, c'est une autre histoire. Je t'invite là aussi à aller voir la vidéo. Hein. Donc, je le répète, un complément alimentaire, ça porte bien son nom. Il n'y a rien de magique là-dedans. Hein, c'est pour éventuellement t'aider à pallier à certaines carences parfois. Hein, je pense aux vitamines, au collagène, ça peut être préventif. En tout cas, il n'y a rien de magique là-dedans. Ça va pas t'aider à prendre plus rapidement du muscle par rapport à quelqu'un d'autre. Non, c'est juste parce que c'est pratique et parfois économique. Ça dépend ce que tu prends. Mais c'est sûr que c'est comme si tu disais qu'un mec qui prend 1 kg de whey va prendre plus de muscle plus rapidement qu'un mec qui prend 1 kg de viande. Tu vois, ce qui est complètement débile. Donc tu sais. Mais bon, elle le sait pas après. Alors, Doctissimo, enfin, j'analyse de Doctissimo, elle a pris Thibaut Inchep comme référence. C'est normal, tu me diras, parce que c'est le mec, quand tu tapes fitness en France, c'est le numéro 1. Même si maintenant donc il y a d'autres activités, il s'est fait connaître grâce au fitness. Mais bon, il ne représente pas la masse de consommateurs, évidemment. Mais voilà, à partir du moment où il a une grosse influence, beaucoup de gens qui le regardent, beaucoup de gens qui se mettent à la musculation après, et évidemment qui sont attirés par les compléments alimentaires. Donc
c'est aux influenceurs de faire le travail justement qu'on fait nous depuis longtemps, hein, mais de bien les informer, de leur expliquer que les produits qu'ils conseillent, c'est de la nourriture et que ce n'est pas indispensable, mais que ça peut être pratique et basta quoi. Et je sais que Thibaut le fait. C'est sûr que si un journaliste récupère des photos, des publicités qu'il a fait il y a 2-3 ans ou 4 ans, c'est sûr que c'est pas le Thibaut de maintenant. Comme moi, comme toi, comme d'autres, les connaissances elles évoluent. Avant on pouvait dire des âneries, et puis après on nous a appris que tiens on a lu un truc et puis merde on se trompait, ben voilà, on s'est trompé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire des mises à jour. Mais faites attention quand vous regardez des articles comme ça, vérifiez un petit peu de quelle source ils parlent et puis de quel moment, etc. Parce que là aussi c'est pareil, il y a des surprises. Donc c'est à nous, les gens qui sont sur internet, avant de diffuser des informations, on doit vérifier. Et si un jour on se rend compte que parce que avec la science a évolué ou parce qu'on a dit une ânerie, il faut pas hésiter à se dire on s'est trompé. On n'a pas la science infuse, tu vois, personne n'a la science infuse. Parfois on dit des âneries, il faut savoir le reconnaître. Et on l'a déjà fait nous personnellement. Mais après c'est sûr que certains influenceurs justement, comme on les appelle, proposent des compléments. On a eu le cas il n'y a pas très longtemps, des boosters, etc. Sans prendre la peine de les décortiquer, et sans prendre la peine non plus de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui fait que ça peut créer après une espèce de bad buzz parmi la communauté qui s'y connaît vachement. Mais par contre ça peut aussi créer des troubles pour ceux qui ont aucune notion des compléments alimentaires, qui gobent tout ce que dit l'influenceur et qui vont effectivement acheter ces produits-là. Mais bon, donc Doctissimo, je te conseille de changer de titre parce que la mauvaise pub sur les compléments, c'est toi qui l'as faite. Les influenceurs souffrent parfois d'un manque de connaissances, c'est sûr. En tout cas, en 2018, ils ne créaient plus l'amalgame entre produits dopants et compléments alimentaires. Donc ça, voilà, ça fait très longtemps qu'on travaille aussi, qu'on communique là-dessus, pas que moi, hein, mais que ce soit Gundil, Jean Honche, Delavier, le Doc, enfin j'en passe, hein, la musculation, d'autres personnes dans le monde du fitness. Et donc il y a de plus en plus de gens qui sont au courant de ces choses-là. Donc il faudrait te mettre un petit peu à jour. Moralité, les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je dis tout le temps, à chaque fois, si tu veux des infos, cherchez les bonnes sources. Donc Doctissimo, pour la musculation, il faudrait un petit peu éviter. Hein. Donc va lire l'article, regarde la vidéo de Gundil par rapport à ça. Donne-moi ton avis en bas de la vidéo, c'est important. J'aimerais bien avoir ton avis justement sur le sujet. On peut pas nier qu'effectivement de plus en plus de publicité est faite par les influenceurs. J'en fais aussi sur les compléments alimentaires. Maintenant la communauté, elle est de moins en moins ignorante. En 2018, ça fait pas mal de temps que le fitness, ça grappe. On y a contribué également. Et les gens sont de plus en plus informés et de plus en plus jeunes. Donc, faut arrêter de croire que les gens sont débiles, quoi. D'accord? Parce que on a déjà testé autrefois à une pharmacie, même en pharmacie, qui vend des compléments alimentaires, ils peuvent faire des âneries aussi, tu vois. Donc, encore une fois, faut pas toujours rejeter la faute sur les influenceurs, machin, etc. Les influenceurs proposent des compléments alimentaires, n'obligent personne. Mais après, chacun sait que c'est pas indispensable, c'est pratique, mais en aucun cas on considère que les gens sont des ignorants. Et puis je dis à la prochaine. Salut!